Bonjour les passionnés de montres. Comme vous le savez, Seiko et Citizen sont deux grandes marques horlogères japonaises, mais elles ont des différences notables en termes de philosophie, de technologie et en termes de positionnement tarifaire. De la même manière que je l'avais déjà fait pour Omega et Rolex, dans un épisode précédent, que vous pouvez toujours voir sur la chaîne, aujourd'hui, je vous propose un match amical entre ces deux mastodontes horlogers japonais. C'est donc parti pour un nouveau numéro de L'heure est belle. Ça y est, c'est le moment, c'est l'heure de prendre son temps. Ravi de vous retrouver pour cet instant horloger. Bienvenue sur la chaîne des montres qui se déchaînent. L'heure est belle, c'est notre rendez-vous. Autour des montres, réunissons-nous. Des tic-tac, des secrets, des histoires à raconter. L'heure est belle, votre moment horloger. Le match, je le rappelle amical et contestable sur certains points, va avoir lieu en 5 rounds. Le premier concernera la philosophie et l'histoire de chaque marque, le deuxième round évoquera les technologies et les innovations, le troisième essayera de les comparer sur leur positionnement tarifaire, pour le quatrième round on tentera de les différencier par leur style et le public ciblé, et enfin on terminera par une comparaison rapide de montres récentes. Alors, Seiko et Citizen, placez-vous à chaque coin du ring, serrez vos bracelets et touchez-vous les boîtiers. Prêts pour un match acharné? C'est parti! Je ne vais pas ici vous refaire tout l'historique des deux marques. Vous pouvez d'ailleurs voir 2 épisodes sur Seiko et Citizen que j'ai déjà publiés et qui seront beaucoup plus complets. Je vous mets des liens en description et dans les fiches cliquables juste au-dessus. Je vais donc aller à l'essentiel. Seiko, fondée en 1881, est connue pour toutes ses innovations, notamment en 1913 avec le lancement de la Laurel, la première montre bracelet japonaise. Il y a aussi l'invention de la première montre à quartz en 1969, la Astron, et de la technologie Spring Drive. La marque est souvent perçue comme plus orientée que Citizen vers la tradition horlogère et la haute précision via certaines filiales comme Grand Seiko qui deviendra indépendante en 2010. La marque Citizen, quant à elle, même si on peut la considérer plus ancienne, est née officiellement en 1930 et met plus l'accent que Seiko sur la technologie éco-responsable et l'accessibilité tarifaire. Elle est célèbre pour sa maîtrise du quartz et son système EcoDrive qui vit le jour en 1976. Vous savez, les montres fonctionnant à l'énergie solaire. Mais il ne faut pas oublier que Citizen a également contribué à l'essor de l'horlogerie mécanique japonaise, avec par exemple le lancement de la Citizen Parashock en 1956, la première montre japonaise avec un système anti-choc, et n'oublions pas non plus la Citizen Parawater qui fut en 1959 la première montre japonaise étanche. Donc, pour faire simple, même si Seiko est perçue comme une marque plus classique à la philosophie horlogère plus traditionnelle que Citizen, il ne faut pas oublier que cette dernière, au fil des années, a innové comme Seiko dans tous les domaines, aussi bien les calibres mécaniques que quartz ou solaire. Du coup, on va commencer avec un 1-1, un round donc très équilibré. Au niveau technologie et innovation, que j'ai en partie traité dans l'item précédent, on peut ajouter d'autres innovations pour les deux marques. Seiko, tout au long de son histoire, a produit une large gamme de montres mécaniques à remontage manuel ou automatique, ainsi que conçu des montres plus technologiques. C'est par exemple le cas de la première montre LCD avec affichage digital qui sortit en 1973, ou lorsque Seiko lança en 1982 la première montre bracelet TV au monde. On put d'ailleurs la voir dans un James Bond avec Roger Moore dans le film Octopussy. Et outre les montres actuelles comme les Seiko 5, les Présage, les Grand Seiko et les autres quartz, solaires ou hybrides, Seiko a certainement créé le calibre mécanique automatique le plus utilisé par d'autres marques horlogères, le fameux NH35. C'est le calibre que l'on retrouve dans la plupart des montres d'AliExpress à 50 € ou chez d'autres marques plus réputées, et pas forcément à raison, sur notre bon vieux continent. Quant à Citizen, elle fut pionnière dans les montres à énergie solaire avec son système EcoDrive, mais aussi avec les modèles à réglage innovants comme les systèmes radio controlled et satellite wave. Si le premier, qui permettait un réglage automatique de l'heure via signal radio, fut introduit en 1993,
la première montre satellite web capable de se synchroniser avec des satellites GPS fut lancée également dans les années 90, en 1998 précisément. Et n'oublions pas qu'en 2016, Citizen sortit son EcoDrive One, la montre solaire la plus fine au monde avec 2,98 mm d'épaisseur. Et Citizen possède également Miyota, qui produit des calibres pour ses propres montres, mais qui est aussi l'un des principaux fournisseurs de mouvements pour d'autres marques. Aujourd'hui, Seiko continue la course avec des collections iconiques comme Prospex, Presage, Astron, Grand Seiko, etc. Et Citizen reste leader sur le marché des montres solaires et technologiques avec des collections comme EcoDrive, ProMaster, Satellite Wave et The Citizen. Autre point important, Citizen a tendance à garder des tarifs assez contenus, alors que depuis quelques années, Seiko augmente ses tarifs sans faire véritablement évoluer ses modèles, si ce n'est qu'esthétique, voire même à déprécier certains modèles en les dégradant au niveau matériaux ou finition. De ce fait, pour ce round, je mets un point à Citizen, qui depuis les années 90 innove plus régulièrement que Seiko et ne dégrade pas ses anciens modèles pour les revisiter à la sauce augmentation tarif et baisse de qualité. On est donc sur un score temporaire de 2-1 pour Citizen. Seiko couvre un large spectre au niveau tarif qui va des modèles abordables avec les Seiko 5 ou certains modèles à quartz jusqu'aux montres de luxe avec Grand Seiko. En entrée de gamme, on va dire entre 150 et 500 € selon les revendeurs, Seiko propose des montres de leur collection classique ou sport, mais aussi des Seiko 5, certains modèles Presage, quelques montres Prospex ou d'autres modèles assez sympas. En milieu de gamme, entre 500 et 2000 €, on trouve des Seiko Prospex et des Seiko Presage plus haut de gamme. On part ensuite dans le haut de gamme qui se situe entre 2000 et 4000 €, voire plus, avec d'autres Prospex, des King Seiko, et si on veut, on peut dépenser encore bien plus avec Grand Seiko, qui même si elle est indépendante, fait partie du groupe Seiko et propose des montres de luxe allant d'environ 3500 à plus de 40 000 €. Comme dirait je ne sais plus qui, ce n'est plus une fourchette, c'est un râteau tant la fourchette est large. Citizen est plus axé sur des montres pratiques et modernes, avec certains modèles en titane qui se nomment Super Titanium. Les Citizen bénéficient d'un bon rapport qualité-prix, mais moins de montres de luxe que Seiko, même si la filiale The Citizen n'est pas en reste. En entrée de gamme chez Citizen, on peut partir, comme chez Seiko, sur une fourchette de 150 à 300 €, avec un nombre incroyable de modèles quartz ou EcoDrive, et même des modèles mécaniques. Dès l'entrée de gamme, on a accès à tout l'univers horloger possible et inimaginable. Montres de plongée, dress watch, field watch ou montres d'aviateur. Pour le milieu de gamme, qui se situe autour des 300 à 700 €, on trouve de belles Citizen ProMaster, des satellites Wave GPS et certaines radio controlled. En ce qui concerne le haut de gamme, pour Citizen, entre 700 et 2000 €, la marque propose encore des ProMaster, d'autres satellites Wave et radio controlled, mais aussi des Tsukiyomi, des séries 8 ou des Ateza. Et comme Grand Seiko pour Seiko, on peut se tourner chez The Citizen, qui appartient au même groupe Citizen, qui produit également des montres de luxe d'environ 2500 à 10 000 €. Comme vous le voyez, les prix des montres Seiko et Citizen varient en fonction des gammes et des technologies utilisées. Et les deux marques proposent aussi bien des montres sympas à 200 ou 300 € que des modèles plus haut de gamme ou de luxe beaucoup plus chers. Mais je vais quand même mettre un point à Citizen, qui dans le haut de gamme ou le luxe avec The Citizen a des tarifs beaucoup plus intéressants que Seiko, King Seiko ou Grand Seiko. Et puis, au niveau petit tarif, Citizen a beaucoup plus de modèles. Le score passe ainsi de 2-1 à 3-1 pour Citizen. Est-ce que Seiko va relever la tête dans les prochains rounds? Eh ben, voyons ça tout de suite. Seiko attire les passionnés d'horlogerie traditionnelle et les amateurs de belles mécaniques. Citizen vise un public plus large avec des montres technologiques, pratiques et écologiques. Mais la marque, depuis quelques années, empiète sur les plates-bandes de Seiko en proposant des modèles mécaniques de plus en plus sérieux. S'il y a quelques années, Seiko bénéficiait d'un héritage horloger plus éloquent, aussi bien par ses modèles de montres produits que par son image qu'elle a imposée en tant par exemple que chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ou ceux de Londres en 2012,
elle a encore marqué les esprits de 84 à 92 en étant la marque horlogère officielle du célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros. Bien évidemment, Citizen n'est pas en reste et fut également sponsor d'un bon nombre d'événements sportifs, mais son aura n'est pas au même niveau que Seiko. Le public ciblé par les deux marques est donc à peu près équivalent, et selon les gammes, Seiko a par exemple longtemps été apprécié pour ses montres de sport et ses dress watch, alors que Citizen était plus mis en avant pour son rapport qualité-prix et la diversité de ses modèles. Aujourd'hui, les deux marques japonaises font plus jeu égal et Citizen semble être autant apprécié que Seiko, qui pourtant pendant longtemps était devant dans le cœur du grand public. Et quand on regarde tous les modèles actuels des deux marques, il est clair que l'on trouve de beaux garde-temps aussi bien chez l'un que chez l'autre, et dans toutes les gammes, aussi bien pour les dress watch que pour les montres de plongée, sans oublier les field watch, les montres d'aviateur ou les GMT. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas ce round qui va les départager, car je mets encore un point pour l'un et un point pour l'autre, ce qui nous amène à un score de 4 à 2 pour Citizen. Citizen ne pourra ainsi plus être rattrapé. Les montres Seiko et Citizen connaissent une popularité notable en France et un peu partout dans le monde, d'où cette vidéo bien sûr. Et certains modèles se distinguent particulièrement auprès des consommateurs. Ils illustrent la diversité et la qualité des offres de Seiko et Citizen en répondant aux attentes des amateurs de montres en termes de design, de fonctionnalité et de budget. Voici ainsi une petite sélection de modèles financièrement accessibles de chaque marque, avec leur équivalence chez le concurrent, et une idée des prix selon les boutiques officielles Seiko et Citizen. À la fin de cet item, on déterminera quelle montre de chaque gamme a le meilleur rapport qualité-prix et on établira le vainqueur de ce round. J'ai choisi 3 gammes de montres à comparer: plongée, dress watch et style aviateur. J'aurais pu en prendre d'autres bien sûr, mais il faut savoir se limiter et je voulais une sélection de montres impaires pour ne pas tomber sur un match nul. Tiens, tant que j'y pense, je vous ai mis des liens de toutes les montres dont je vais vous parler dans la partie description. Comme ça, si certains modèles vous interpellent, en un clic, vous pourrez en savoir un peu plus. Et selon les sites, si vous achetez via certains liens, je toucherai parfois une petite commission qui sera complètement transparente pour vous car vous ne payerez pas plus cher. Évidemment, les scores des montres que je vais noter sont purement subjectifs et il est fort possible que vous, individuellement, préfériez tel ou tel modèle. Ce n'est pas pour ça qu'il faudra vous énerver. On peut en discuter tranquillement dans la section commentaires. Allez, on y va. Chez Seiko, quand on veut se procurer une montre automatique pas trop chère, on a tendance à se tourner vers les Seiko 5. Et on a bien raison, car pour moins de 300 €, la SRPD 71K2 à 3 aiguilles est par exemple un très bon choix en montre de plongée. Une montre qui a du charme avec un joli cadran et de beaux index recouverts de Lumi-Bright. On pourrait aussi opter, toujours chez Seiko, pour la Prospex SRPE 93K1 qui est vendue 419 €. Ce modèle est plus massif avec un diamètre de 45 mm contre 41 pour la précédente. Par contre, si la Seiko 5 possède une étanchéité de 100 mètres, avec la Prospex on passe à 200 mètres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous les comparez à deux Citizen. J'ai choisi deux modèles respectivement à 229 et 269 €. Et que ce soit la ProMaster EcoDry Driver E0 2020-08E, la moins chère, ou la ProMaster Mechanical Diver NY0120-01EC, au tarif légèrement plus élevé, les Citizen ont pour moi des avantages de poids. Je dis pour moi car c'est très personnel, mais je préfère les diamètres de 36,6 et de 41 mm des deux Citizen au 41 et surtout au 45 mm de Seiko. De plus, les deux Citizen possèdent des verres saphir au lieu des sempiternels Hardlex du concurrent. Et quand on compare la précision des mouvements, même si l'une des Citizen est munie d'un calibre solaire, le second, le calibre automatique de l'autre, est légèrement supérieur en termes de précision au 4R36 des deux autres Seiko. Après, au niveau look, chacun se fera son avis, mais si on doit choisir le meilleur rapport qualité-prix, je pense que les Citizen sont un peu mieux placés. Donc au niveau des montres de plongée, je mettrai un point à Citizen. Chez Seiko, quand on pense aux dress watch à tarif contenu, on s'oriente quasi instantanément vers leur collection présage.
Et parmi les moins onéreuses, on peut choisir cette présage automatique SRPD 37J1 qui est vendue 419 €. Mais hormis quelques couleurs de cadran supplémentaires, en montre habillée, il ne faudra pas penser trouver beaucoup d'autres modèles à moins de 500, 600 ou 700 €. Alors que chez Citizen, vous pourrez vous tourner vers plusieurs modèles de 199 à 349 €. On peut par exemple partir sur une NH8390-03XC, celle qui est à 199 €, la réédition d'une Crystal 7 des années 60, ou choisir une Tsuyosa dont on entend beaucoup parler sur YouTube et en l'occurrence la NJ0150-81X à 299 €. Et je terminerai avec la Super Titanium Zenshin AW0130-85XC à 349 €. Vous voyez, j'ai fait vite. Mais je tiens quand même à rappeler que toutes les Citizen ont des verres saphir contre un verre Hardlex pour la Seiko présage. Alors je sais que je dois en saouler certains à toujours vous parler de cette différence de verre. Mais il n'y a pas que ça, car même si j'adore la Seiko avec son magnifique cadran soleillé et que j'observe les autres, les Citizen, pour bien moins cher, sont souvent plus intéressantes avec par exemple des fonctions jour et date bien intégrées pour la Crystal 7 ou l'utilisation d'un matériau noble comme le titane pour la Super Titanium. Donc même si j'aime la présage et que je possède la même sur un bracelet acier, il m'est impensable de mettre un point à Seiko quand on voit le choix que l'on a chez Citizen pour moins de 350 €. Résultat, encore un point pour Citizen. On passe au dernier comparatif de montres. Et là, parce qu'il faut bien faire des catégories, je parle de montres au style aviateur, mais on peut tout aussi bien leur trouver un style de field watch. Peu importe, et regardons ma sélection. Chez Seiko, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi 2 montres et une seule du côté de chez Citizen. On va ainsi commencer avec cette Citizen CA 4420-13L, une jolie montre au calibre EcoDive B620, mais munie d'un affichage peu précis du chronomètre. Elle est proposée à 219 € par Citizen, mais pour une fois, j'opterai presque plus pour la Seiko Quartz SUR 323P1, qui est également à 219 €, mais je me tournerai encore plus davantage vers la Seiko 5 SRPG 39K1 à 310 €. Une montre automatique avec affichage du jour et de la date que je trouve pas mal du tout, esthétiquement, même si certains clients ont légèrement été déçus par ses finitions, disons aléatoires. Je vous laisserai faire des recherches par vous-même. Mais il faut bien avouer, ne l'ayant pas eu entre les mains, que des 3 montres, c'est celle qui me fait le plus vibrer. Ah, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, juste pour ça, je mettrai un point pour la Seiko. Ce 5e round, encore gagnant pour Citizen, nous amène à un résultat définitif de 5-2. Le score final est donc de 5 pour Citizen et de 2 pour Seiko. La grande gagnante est donc Citizen. Mais comme vous le savez, ce style de match, les comparaisons qui sont faites et les résultats qui en découlent sont purement et simplement subjectifs. Je pourrais reprendre certains rounds de ce match et inverser la tendance en faveur de Seiko. Même si ce combat était amical et ne reflète en rien la réalité, il témoigne néanmoins d'une tendance. À savoir que Seiko, si j'avais fait ce match il y a peut-être une dizaine d'années, aurait certainement battu à plate couture Citizen. Mais Seiko, à force d'augmenter ses tarifs sans vraiment améliorer les caractéristiques techniques de ses toquantes, est franchement pénalisé. Évidemment, Seiko n'est pas une mauvaise marque et propose des modèles plus orientés horlogerie traditionnelle avec des prix qui montent plus haut, notamment avec la marque indépendante Grand Seiko. Et donc, à l'inverse, Citizen reste une enseigne globalement financièrement plus abordable et se concentre sur des technologies plus modernes, solaire, radiopilotée, etc., etc., tout en allant de plus en plus sur le terrain des montres mécaniques si chères à Seiko. Et même si Seiko, comme Citizen, propose des montres à technologie récente, quand on regarde les catalogues actuels des 2 marques, on trouve beaucoup plus de choix à bon rapport qualité-prix chez Citizen. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, car les 2 marques étant hyper connues, vous aurez certainement déjà votre propre avis. Mais pour résumer, et cela n'engage que moi, si vous cherchez un bon rapport qualité-prix en automatique et que vous souhaitez posséder une marque peut-être un peu plus prestigieuse, Seiko est souvent recommandée. Pour une montre fiable, avec moins d'entretien et avec des fonctionnalités avancées, Citizen est éventuellement un meilleur choix.
Je rappelle enfin que le but de cet épisode, même s'il mettait en concurrence ces deux grandes marques japonaises, n'était pas de casser Seiko, mais de pointer du doigt cette enseigne qui a tendance à régresser sur certains points. La fiabilité qui a tendance à baisser, l'utilisation de verres Hardlex sur des montres à 600-700 € pour la gamme Présage, alors que Citizen propose des verres Saphir sur des montres vendues 2, 3 ou même 4 fois moins cher. Et surtout des finitions, si on en croit beaucoup d'utilisateurs, qui sont de plus en plus aléatoires avec des index mal appliqués ou moins bien centrés, et avec des rééditions d'anciens modèles avec moins de charme qu'auparavant. Bref, la messe est dite. Mais Seiko, d'un point de vue général, n'est pas fini bien sûr. Et quand on observe certains modèles avec attention, on constate que l'enseigne produit encore de très belles pièces. Et si Seiko s'améliore sur certains points, il est fort probable que d'ici quelque temps, elle repassera devant Citizen. Quand? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu un minimum, que vous soyez d'accord ou non avec moi. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à donner votre avis en commentaire pour que l'on en discute amicalement. Pensez à liker et à partager la vidéo pour me faire connaître et me soutenir. Et surtout abonnez-vous pour être averti des prochains épisodes horlogers. N'oubliez pas non plus que vous pouvez devenir membre soutien pour moins d'1 café par mois, 0,99 centimes. Vous aurez accès à des vidéos avant les autres et surtout des remises sur simple demande sur Le Bon Coin ou Vinted où je propose des montres vintage avec des histoires et du vécu. Je vous mets les liens de ces deux comptes dans la partie description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt. Salut les amis. Dans les rues de Tokyo, au cœur des années folles, de rêves d'aiguilles naissent sous les lucioles. Seiko l'élégante danse avec le temps. Citizen répond, discret mais puissant. À l'heure du soleil levant, de l'on brille fièrement. L'un dit quoi, l'autre répond, mais c'est l'amour des nôtres qui fait leur union. À chaque tic, à chaque tac, ils font avancer l'horlogerie. À chaque tic, à chaque tac, les deux amis ennemis